Ok, bonjour la famille, bienvenue dans votre nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Aujourd'hui, on va parler de la culture du maïs. Pourquoi le maïs? Le maïs tout simplement parce que le maïs est l'ingrédient qui est très très important dans la fabrication de l'aliment de bétail. Et nous savons tous que l'insuffisance de la production en viande est un grand défi à relever pour nos pays. Ok? Les animaux, ils mangent des aliments qui sont en 70% fabriqués à base du maïs. Et nous, on tire nos protéines de la viande des animaux, la viande animale. Donc c'est pour cela que c'est important qu'on puisse voir la réussite de la culture du maïs. Ok, il y a quatre critères qui sont très importants. Il y a quatre critères qui sont importants, qu'on doit respecter pour réussir sa culture, pour avoir un bon tonnage à l'hectare. Ok, premièrement, c'est le choix du site. Tout commence par le choix du site. Il faut choisir un site qui est bon. Il faut choisir un site, un terrain qui n'est pas trop acide, un terrain qui n'est pas sablonné. Sablonneux parce que le maïs aime, disons, un terrain organique. Là où il y a les produits azotés déjà, tu vois. Comme ça va t'éviter d'utiliser beaucoup d'engrais. Donc, le choix du terrain. Et puis, quand on parle du choix du terrain, déjà, il faut voir que il y a le labour qui va venir avec. Donc, tu dois faire un bon labour après avoir choisi ton terrain. Et puis, vraiment, tu dois bien ménager ton terrain de telle sorte que, faire l'amendement de telle sorte que le sol soit vraiment bien écrasé et disons, étalé. Ok? Ça doit être bien plat pour qu'il ne puisse pas avoir, par exemple, problèmes avec les pluies. Ok? Bon, le choix du terrain, un bon labour et même une première désherbage chimique que tu dois faire aussi pour éviter de faire beaucoup de désherbage parce que le maïs ne supporte pas la concurrence avec des plantes nuisibles. Ok? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième critère, c'est la sélection de la sémence. Tu dois chercher à avoir une sémence de préférence hybride. C'est vrai que de nos jours, les sémences hybrides coûtent un peu plus cher. C'est entre 3 000 à 3 500 le kilo. Mais si tu utilises une sémence hybride, tu as la chance d'avoir jusqu'à 3, 4 tonnes, parfois 5 tonnes à l'hectare. Mais si tu utilises une semence locale, il y a plus de chances que tu puisses même pas avoir une tonne. Ok? Maintenant, quand tu achètes ta semence, tu dois faire le test de germination pour t'assurer que vraiment tes semences, les graines, ils sont vraiment bons. Parce que si les graines ne sont pas bonnes, tu peux les semer après lors de la récolte, les résultats ne seront pas trop bons. Donc, tu dois obligatoirement vérifier les graines en faisant une test de germination. La troisième chose que tu dois respecter, c'est le programme de fertilisation. La fertilisation, ça veut dire l'utilisation des engrais. Oui, les semences hybrides demandent vraiment que tu puisses utiliser les engrais. Sinon, les résultats seront catastrophiques. C'est vrai que les engrais, le prix d'engrais coûte encore cher. Et puis, on utilise beaucoup des engrais. Il faut que tu puisses respecter le programme. Donc, il faut que tu puisses avoir au moins 2 séances de fertilisation. La première fois, tu vas faire ça pendant le semis. Pendant le semis, tu peux utiliser l'urée. Ok? Tu peux utiliser l'urée pendant le semis ou bien au moins une semaine après le semis. La deuxième fois que tu vas utiliser maintenant le NPK. Le NPK, tu vas utiliser ça un mois après le semis. Ok? Tu utilises le NPK un mois ou bien même un mois et demi. Après le semis, tu dois utiliser au moins 200 kg à l'hectare. 200 kg de urée et 200 kg de NPK. Ok? C'est vrai que ça coûte cher les engrais, mais ce qui est vrai, c'est que le résultat, quand tu fais comme ça, le résultat va être vraiment meilleur. Ça, c'était la troisième. La quatrième chose, c'est l'entretien. Ok? L'entretien, ça consiste à quoi? L'entretien, ça consiste au désherbage mécanique. Le désherbage mécanique, comme tu as commencé par faire un désherbage chimique, tu vas faire un désherbage mécanique au moins chaque mois. Au moins chaque mois, on doit passer avec les roues, ou bien peut-être si tu as des machines, on peut passer avec un petit
tracteur pour vraiment enlever les herbes nuisibles, pour que ton champ puisse être clair. Ok. Maintenant, après ça, il y a aussi le combat contre les chenilles. Donc, tu dois utiliser les produits phytosanitaires. Ça aussi, tu dois le faire au moins une fois chaque mois, ou bien en plus, surtout au départ. Les 3 premiers mois, tu dois les faire souvent. Les 2 premiers mois plutôt, tu dois les faire souvent parce que ça, c'est quand la plante elle est jeune, elle a besoin vraiment d'être fort. Donc, tu dois vraiment éviter qu'il puisse avoir les insectes, les chenilles surtout. Donc, tu dois utiliser des produits phytosanitaires. Il y en a beaucoup sur le marché. Donc, tu dois choisir un que tu vas mettre dans ton pulvérisateur pour pulvériser tes plantes. Mais aussi, moi, je peux te conseiller d'utiliser des produits bio qui ont été testés et que ça marche. C'est des solutions, par exemple, une solution à base de feuilles de Nîmes. À base de feuilles de Nîmes écrasées avec un peu du savon et de l'eau mélangée. Et puis, tu pulvérises ça sur tes plantes. OK? Donc, n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne pour avoir toujours des informations. Abonne-toi et mets un like pour cette vidéo. Ok, let's go! Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler du maïs. Natif du Mexique, dégusté depuis 9000 ans notamment par les Mayas, le maïs a même été divinisé par les Amérindiens. Encore aujourd'hui, 4 pays du continent américain arrivent au top 5 en termes de production. Les États-Unis, le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Mais il y a aussi l'Ukraine et la Chine qui produisent beaucoup. La France est le 8e producteur mondial. Le maïs fait partie de la famille des poacées qui comprend aussi d'autres céréales comme le blé, le riz et l'orge. Mais aussi le bambou et la canne à sucre. C'est le seul à être cultivé en légumes dans un potager. C'est donc un avantage. Dans plusieurs pays, le maïs constitue l'aliment de base de nombreuses populations. Le grain de maïs est utilisé sous plusieurs formes: cuit, grillé, en salade, en soupe. On peut aussi le transformer pour obtenir une gamme variée de produits comme des farines et sémoules de maïs. Il intervient également dans l'alimentation animale, volaille, porc, bovin. Donc, sous forme en grains ou bien en provendérie écrasé ou comme fourrage. Il sert aussi de matière première dans certaines industries, comme l'industrie agroalimentaire, textile ou pharmaceutique, etc. Il sert pour la création des plastiques biodégradables, de biocarburants et même de l'alcool. Avec une production moyenne d'environ 817 millions de tonnes en 2009, le maïs est la céréale la plus cultivée avant le blé, 681 millions de tonnes, et le riz, 678 millions. Selon plusieurs chercheurs, les produits alimentaires surgelés ont besoin d'amidon de maïs pour constituer une barrière empêchant la migration de l'eau. Le maïs est donc important car c'est l'ingrédient utilisé pour empêcher le produit de se décongeler et de devenir cru. Les aliments surgelés sont devenus une alternative populaire pour la préparation des aliments. Il est rentable pour les marchés de vendre des produits congelés car leur date de péremption est longue. Ces dernières années, près de la moitié de la production de maïs a été utilisée pour l'alimentation et les résidus. En outre, le maïs est une substance importante. Le maïs crée une substance importante appelée l'éthanol. Contrairement au gaz, l'éthanol pollue moins notre environnement. La production d'éthanol agit comme un carburant. En fait, l'éthanol, c'est un carburant. L'éthanol est un carburant de premier ordre qui ne produit pas de gaz d'échappement toxique et qui est propre pour l'environnement. Plus l'air dans l'environnement est propre, mieux nous respirons. Dans le monde entier, la production d'éthanol a augmenté. Il est plus probable que l'on utilise de l'éthanol que de l'essence. L'éthanol est moins cher que l'essence, son prix varie d'un état à l'autre. Le maïs est non seulement essentiel pour les besoins nutritionnels des consommateurs, mais aussi pour le profit des entreprises. Un repas de fast-food commence toujours par un ingrédient, le maïs. Le maïs n'est pas seulement l'ingrédient d'un repas,
il est à la base. Le maïs donne au repas le goût qu'il a. Le bétail est principalement nourri au maïs parce que le produit est moins cher. Le produit est bon marché. Par conséquent, la viande est produite à des coûts réduits, de sorte que les restaurants fast-food peuvent proposer des repas moins chers pour attirer les clients. En raison de sa facilité et de son faible coût de production, ainsi que de son fort profit sur le marché, le maïs est devenu le moteur de l'industrie et de la restauration rapide dans le monde. Les amidons de maïs sont utilisés dans diverses entreprises. En diverses entreprises de maïs, principalement pour épaissir ou lier les aliments transformés. En outre, des catégories d'amidons de maïs dans les aliments surgelés, les sauces pour salades et autres. Les amidons de maïs peuvent être utilisés dans les industries qui fabriquent des récipients en plastique. Le pain de maïs est une création supplémentaire qui provient du maïs. Les tortillas sont fabriquées à partir d'une fine couche de pâte de farine de maïs. Les principaux plats à base de tortillas sont les tacos, coliaquitocos. Les rendements moyens des variétés traditionnelles en milieu paysan sont de l'ordre de 0,1 tonnes par hectare contre 3 à 6 tonnes pour des variétés améliorées. La durée du cycle est de 90 à 115 jours. La durée du cycle varie en fonction de la variété et de l'altitude. Alors, nous avons mis à votre disposition le guide « Réussir la culture du maïs ». Ce guide pratique présente aussi bien des techniques pour une production optimale que la transformation agroalimentaire du maïs. Il décrit les étapes et le processus pour fabriquer la farine de maïs. Donne quelques recettes culinaires et enfin un menu business plan pour la production d'un hectare. Donc, n'oubliez pas une seule adresse à greenbook242.com www.greenbook242.com, la plateforme qui vient en aide aux agriculteurs, aux éleveurs, aux agropreneurs de la sous-région à greenbook242.com. Merci.